sommes au laboratoire à Saint-Apollinaire. Je vais faire de mon mieux de mettre de côté ma peur des petites bébites qui s'agitent et ignorer l'odeur pour découvrir ce projet de surcyclage. Le surcyclage, en fait, c'est vraiment d'utiliser une matière qui autrement serait recyclée. Donc, dans ce cas-ci, nous, c'est vraiment les déchets animaux. Donc, l'idée est née vraiment de la transformation des déchets de couvoir. Mais de tous ces œufs-là, plusieurs ne vont pas être fécondés ou ne seront pas incubables, donc vont être destinés à l'équarrissage. Donc, nous, l'idée était vraiment de partir de ces déchets-là pour être capable de les transformer à travers les mouches solde noires. Bon, on est dans la caverne des larves. Oui, exactement. Peux-tu nous montrer comment le cycle fonctionne? Là? Les mouches, ici, vont être ensemble pour se reproduire. Donc, vont faire une ponte qui peut aller de 500 à 600 œufs. Les œufs vont être ensuite transférés dans des petits infuseurs à thé comme ça pour ensuite arriver dans un mélange de différentes céréales pour atteindre une recette vraiment qui est idéale pour le développement de ces larves-là. Donc, ils vont passer par plusieurs stades de croissance. Éventuellement, on va se retrouver avec des larves qui vont être ce qu'on appelle des larves juste avant le stade pupe. Donc, vraiment un peu plus vigoureuses. Il y a aussi un impact environnemental qui est important. L'équarrissage traditionnel, bien que nécessaire, requiert beaucoup d'énergie, principalement fossile. On ne veut pas nécessairement être une alternative, mais un complément à ces industries d'équarrissage-là. La production d'insectes, surtout la mouche solde noire, a beaucoup d'avantages. Premièrement, notre empreinte sur le territoire est très petite. Ça prend beaucoup moins de terre que d'autres productions animales. Donc, les larves vont être élevées, puis au terme de leur croissance, vont être récoltées et transformées pour servir d'ingrédients pour l'alimentation du bétail. Est-ce que vous aimeriez les sentir? Oui, ça sent le biscuit, le craquelin. Il faut penser aussi que des animaux comme des volailles, par exemple, ont déjà les insectes qui sont intégrés à leur diète à l'état naturel. L'idée, c'est vraiment les déchets animaux qui sont consommés par les mouches, par les larves. Et ensuite, les larves deviennent la nourriture pour ces mêmes animaux qu'ils ont consommés. C'est un cycle. C'est un grand cycle. On va donner une deuxième vie et une valeur ajoutée à des résidus comme des carcasses qui avaient quand même perdu de la valeur. Et on va s'en servir pour créer des ingrédients à valeur ajoutée pour nourrir des animaux et recréer des aliments à partir de nos déchets.